Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions de personnes qui nous regardent de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'énigme de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, dans une lettre adressée ce jeudi 21 mai 2026 au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, Jacques Kiabula Katwe a officiellement présenté sa démission de ses fonctions de gouverneur de la province du Haut-Katanga avec effet immédiat. Cette décision met fin à un mandat marqué par des succès électoraux, des réalisations locales saluées, mais aussi des tensions croissantes avec les pouvoirs centrales. Dans sa correspondance, le gouverneur démissionnaire explique sa décision par sa présence prolongée à Kinshasa, requise pour des raisons professionnelles et institutionnelles qui l'a éloigné de la province, dans un contexte particulièrement sensible sur le plan sécuritaire. Il évoque des interrogations légitimes et des critiques sur le fonctionnement de l'administration provinciale et affirme avoir voulu préserver la sérénité des institutions en tirant toutes les conséquences politiques et administratives de cette situation. Cette démission intervient près de 10 mois d'absence effective du gouverneur de sa province. Tout a commencé en juillet 2025, convoqué à Kinshasa par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacmel Chabani, pour des consultations urgentes. Jacques Kiabula n'avait pas répondu favorablement, évoquant des raisons de santé. Son absence avait alors conduit la désignation de son vice-gouverneur Martin Kazembe pour assurer l'intérim. Des sources concordantes évoquent des propos tenus par Kiabula lors d'un meeting à Lubumbashi fin juin 2025, jugé ambigu ou controverse par les pouvoirs centraux. Il y avait notamment appelé à laver les linges sales en famille et évoqué Joseph Kabila et d'autres figures dans un contexte de tension régionale, notamment autour du Rwanda. Ces déclarations auraient été interprétées comme un éloignement de la ligne présidentielle, malgré une réapparition discrète à Lubumbashi fin juin 2025, Kiabula est resté largement bloqué à Kinshasa. Son parti Vent d'Avenir, qu'il a créé après avoir quitté le PPRD, avait même dénoncé en février 2026 une violation de la loi liée à cette absence prolongée. Né le 13 mars 1976 à Likasi, Jacques Kiabula Katwe est un enseignant et administrateur de formation, chef de travaux à l'université de Lubumbashi et doctorant. Avant son élection comme gouverneur en avril 2019, il avait été chef de cabinet, ministre provincial des Finances et député. Élu gouverneur à plus de 3/4 des voix à l'Assemblée provinciale en 2019, puis réélu en 2024, il s'est imposé comme une figure populaire du Haut-Katanga, particulièrement à Likasi, son fief, et Lubumbashi. Surnommé Wandani, il a été plébiscité à plusieurs reprises comme l'un des meilleurs gouverneurs du pays dans des sondages. Sa fondation porte son nom et il est reconnu pour une présence de terrain et des initiatives de développement. Ici, initialement du PPRD, parti Joseph Kabila, il a rejoint l'Union sacrée de Félix Tshisekedi tout en créant son propre parti politique, RDV, puis Vent d'Avenir. Membre actif du présidium de la coalition au pouvoir, il a régulièrement affiché son soutien à des initiatives du chef de l'État, y compris sur la révision constitutionnelle. Le Haut-Katanga, poumon économique et minier de la RDC, traverse des défis sécuritaires persistants, des tensions sociales liées à l'exploitation minière et des enjeux de gouvernance. L'absence prolongée du gouverneur avait déjà créé un vide institutionnel avec un intérim assuré par Martin Kazembe Choula. La démission officialise une crise latente et ouvre la voie à une recomposition politique dans cette province stratégique. Dans sa lettre, Kiabula réaffirme sa loyauté envers Félix Tshisekedi et sa disponibilité pour servir la République sous toute autre forme. Cette formule laisse entrevoir une possible reconversion au niveau national ou dans d'autres fonctions. À l'heure où nous publions, les réactions officielles restent mesurées. Le pouvoir central devait rapidement organiser la suite, probablement via une élection à l'Assemblée provinciale ou une nomination intérimaire consolidée. Du côté de l'opposition et de la société civile, certains locales saluent un retour à une gouvernance de proximité, tandis que d'autres y voient une victoire des manœuvres
kishassienne sur les figures provinciales pro-indépendantes. La démission de Jacques Kiambula Katwe marque la fin d'une ère dans les Haut-Katanga et illustre les tensions permanentes entre le pouvoir central et les provinces dans la décentralisation congolaise, particulièrement dans les bastions miniers où enjeux économiques, sécuritaires et politiques s'entremêlent étroitement. L'avenir dira si sortie républicaine permettra à un ancien gouverneur de rebondir ou s'il s'agit d'une mise à l'écart définitive. Léo Katanga, lui, attend un nouveau leadership capable de relever les défis immenses de la province riche mais fragilisée. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet article réservé à la démission de M. Kiambula Katwe. Pour la suite, restez connectés sur la radio Mangalala et à très bientôt.